Drôle et fantasque, Mona est devenue un personnage incontournable de Demain nous appartient. Rencontrée à l'occasion du Festival de la fiction de La Rochelle, Catherine Benguigui s'est confiée au micro d'Allociné sur l'avenir de son personnage. Drôle et décomplexée, Mona s'est imposée au fil des saisons comme un personnage phare de Demain nous appartient. Et si elle menait jusqu'à présent une petite vie bien tranquille à 7, le retour de Vanessa, victoire d'Auxerre, et sa grossesse inattendue promettent de créer quelques remous pour la mère de Georges, Maëlle El Ajaoui. Rencontrée à l'occasion du Festival de la fiction de La Rochelle la semaine dernière, Catherine Benguigui, l'interprète de la fantasque Mona s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage dans les semaines à venir. Allociné, si on remonte au début de l'aventure Demain nous appartient, qu'est-ce qui vous a séduite dans le fait d'intégrer un feuilleton quotidien ? Catherine Benguigui, au départ, je ne pensais pas que ce personnage allait pouvoir me permettre d'exprimer ma fantaisie. La production cherchait la maman de Georges. Je ne connaissais pas Maëlle ni la série d'ailleurs. Quand j'ai commencé à tourner et que j'ai vu ce qu'on m'écrivait, ça m'a totalement séduite. C'était fantastique. Au fil des saisons, Mona est devenue un personnage incontournable de Demain nous appartient. Elle est drôle, fantasque, décomplexée et lance souvent des punchlines inoubliables dont elle seule a le secret. Qu'est-ce que ça vous fait d'incarner un personnage aussi iconique et apprécié du public? C'est un cadeau. J'étais loin d'imaginer tout ça. Il y a 2 ou 3 ans, je ne travaillais plus tellement. Je voulais même changer de métier. Quand j'ai débarqué dans la série et qu'on m'a fait jouer de l'hélicon dans une fanfare, je me suis demandé si les scénaristes n'étaient pas dans ma tête. J'ai cette fantaisie en moi. J'ai toujours fait de la musique. Je me suis demandé comment j'ai pu avoir un tel cadeau. Je vais de surprise en surprise. Je ne suis jamais déçu. Demain nous appartient, c'est aussi cette rencontre avec le public. J'ai souvent été recalé des castings parce qu'on me disait que j'étais atypique et trop. Et là, je suis moi-même et ça marche. Les gens n'ont pas peur de cette fantaisie. Au contraire, ils l'accueillent. Je suis super heureuse. Nounou, lycéenne et maintenant chef du Spoon, Mona a plus d'une corde à son arc. Êtes-vous satisfaite de l'évolution de votre personnage? Oui. C'est souvent inattendu. J'ai envie d'aller un peu ailleurs que le Spoon et en même temps, ça me permet d'être en contact avec tous les autres personnages. J'aime bien la cuisine donc c'est un peu un rêve qui s'est réalisé. Malgré tout, j'aimerais que Mona aille plus vers d'autres choses, qu'elle se mêle un peu des enquêtes de son fils par exemple. En tout cas, il me tarde de savoir ce qui va lui arriver. C'est un peu la nouvelle choc de la semaine, Vanessa est enceinte de Georges. Oh là 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 là. J'ai appris ça un peu par hasard. En fait, je n'y croyais pas. C'était comme si Mona disait dans ma tête, si est pas possible mais si est pas possible. Comment Mona va-t-elle réagir? Elle va être choquée. J'ai été moi-même choqué. Le fait que Georges recouche avec Vanessa et qu'elle tombe enceinte alors que c'est vraiment une psychopathe est totalement inattendu et très triste en même temps. Il y a une très belle séquence à tourner avec Hector Langevin, Solène Hébert et Maëlle El Ajaoui. Dans celle-ci, Bart est choqué et le fait que Georges s'inquiète de la grossesse de Vanessa, ça ne passe pas du tout. Pour Mona non plus et Victoire encore moins. Selon vous, Mona grand-mère, ça ressemblerait à quoi? Une tannée. Oh là là.
Je pense qu'elle va couver le bébé. Elle va plus se sentir. Elle va vraiment parader avec le landau. Je pense qu'elle sera ravie. Et puis ça peut donner lieu à beaucoup de séquences marrantes. J'avais adoré jouer la baby-sitter de Céleste. C'est vrai qu'au départ, j'avais peur, surtout que c'était l'une de mes premières séquences. Je m'étais entraîné avec mon chat parce que j'avais peur de faire tomber le bébé, rire. Mais ça s'est bien passé. Côté cœur, Mona pourrait-elle rencontrer quelqu'un prochainement? Elle est trop indépendante, je crois. Je ne sais pas si ça apporterait vraiment quelque chose à ce personnage. Il y a eu ce gros vent avec Monsieur Brunet, Farouk Bermouga. Je pense que c'était assez honteux, rire. Elle s'investit plus dans un côté maternel, protectrice que sentimental. À moins que le père de Georges surgisse un jour, je ne pense pas que Mona rencontre quelqu'un prochainement. Chez Allociné, on se demandait s'il ne pouvait pas y avoir une petite histoire avec Gilles, Laurent Gamelon, le frère de Marianne. Ça pourrait être drôle. Ça ferait des étincelles, mais Gilles n'est pas son style. Désolé Laurent, rire. Il y a une relation qu'on aime beaucoup dans Demain nous appartient, c'est celle de Mona et Nathan, AD. Plus qu'une amitié, c'est presque une relation maternelle. C'était très inattendu et c'est sans doute l'une des plus jolies relations de la série. Peut-on espérer les voir partager davantage de scènes à l'avenir? Va-t-elle s'investir un peu plus dans sa vie? Je crois qu'il y a des choses qui vont arriver, mais je ne peux pas vous dire exactement quoi. Surtout qu'AD a beaucoup bossé au niveau de son jeu. Il est arrivé à un super niveau. J'adore tourner avec lui. C'est un mec qui a vraiment du cœur. C'est rare, parce que les jeunes comédiens peuvent avoir un peu la grosse tête. Lui, il est super. Peut-on s'attendre à voir une arche centrée autour de Mona dans les mois à venir? J'aimerais bien, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. On sait finalement peu de choses sur la vie de Mona. Finira-t-on par en apprendre davantage sur son passé et notamment sur sa relation avec le père de Georges? On en parle, mais ce n'est pas d'actualité. Et puis il faut surtout trouver le bon comédien parce que je vais être très difficile, rire. Je n'ai même pas d'idée. Au début, je pensais à Enrico Macias, mais je crois qu'il est un peu vieux maintenant, rire. Quelle est votre punchline préférée de Mona? Il y en a une que j'ai moi-même sortie et dont je suis fier, c'est l'origine du monde, c'est moi. J'en ris encore, rire. Avez-vous d'autres projets en dehors de Demain nous appartient dont vous pouvez parler? Je viens de tourner un pilote avec Jarry pour une série qui se passe dans les pompes funèbres. Je vais jouer Simone, une secrétaire un peu revêche. Je reviens au basique.